Un tel guide qui a une position incertaine de son salut et qui offre encore des peut-être, s'il se peut. Mais non, c'est pas parce que le père, la mère, la famille, la région est comme ça que moi je dois forcément y aller. Si je découvre que ça ne mène pas à Dieu, bon, j'ai le plein droit quand je ne suis ni juif ni arabe, je l'ai dit dans mon témoignage. Nous sommes des Africains ivoiriens, le Coran et la Bible sont là, c'est à nous de scruter et de voir où se trouve la vérité. Donc voici un premier point. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Monsieur Traoré dit qu'il est africain, il n'est ni arabe ni juif, donc il conseille à nous les Africains de faire très attention avant de choisir, pas parce que la communauté est dans telle religion ou pas. Si Monsieur Traoré savait ce que la Bible dit des Africains, tu peux quitter l'islam si tu veux, mais avant d'aller quelque part, il faut d'abord savoir quelle est ta place là-bas. En réalité, la Bible, comme je le démontrerai plus tard, n'a donné aucune place à l'Africain. Ça est ce qu'il faut savoir. Depuis la Genèse jusqu'aux nouveaux évangiles, jusqu'au Nouveau Testament, j'allais dire. Je commence par une parenthèse. Jésus-Christ, lorsqu'on l'a envoyé, il avait commencé à prêcher dans la famille des Juifs. Avant qu'on l'envoie, on avait dit qu'il est destiné uniquement à la tribu juive. Quand il est venu, il a réitéré lui-même dans Matthieu 15, 24, il a dit: je n'ai été envoyé que vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Et quand il envoyait aussi ses apôtres, il dit: n'allez pas dans les villes samaritaines, n'allez pas chez les païens, allez plutôt uniquement dans la maison perdue de la maison d'Israël. Autrement dit, ce sont les personnes juives qui sont égarées qu'il faut aller rechercher, n'allez pas ailleurs. Et tellement que Jésus-Christ tenait à cela, voilà un peu ce qu'il va dire ici à une femme qui était juste venue lui demander de l'aide. Ça c'est dans Matthieu 15, chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Je ne vais pas tout lire, mais je vais donner quelques passages. Une femme courut en disant: ô Seigneur, secours-moi, ma fille est malade, vraiment viens la guérir pour moi. Jésus-Christ lui dit: non, je ne peux rien faire pour vous parce que vous n'êtes pas des Juifs. Ça, c'est ce que Jésus-Christ aurait dit à M. Traoré s'il venait chez lui, parce qu'il te dira: tu n'es pas juif, il n'a rien à faire avec toi. Même te donner un médicament, pas seulement te guider vers le salut éternel, mais même d'abord te soigner dans un intérêt de ce bas monde qui n'a rien à voir avec ta félicité éternelle, ton salut après ta mort. Il dit qu'il ne le fera pas. Mais ça ira encore plus loin. On va aller voir qu'est-ce que la femme et Jésus-Christ vont se dire. La femme vient, elle force, elle écarte les apôtres, elle vient sur Jésus-Christ, elle se prosterne devant lui. Je vais lire le passage. Verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Là, au verset 26, qu'est-ce que Jésus-Christ va lui dire? De façon, un Jésus-Christ qui n'est pas le vrai Jésus-Christ, hein. Nous on sait qu'il ne peut pas dire ça, mais c'est pour dire à ce frère-là que comme il dit qu'il est noir, il veut chercher quelque chose entre la Bible et le Coran. Voilà ce que la Bible dit de toi. Matthieu chapitre 15, verset 26. Jésus répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça, c'est ce que, selon la Bible, Jésus a dit. Nous, on sait qu'en tant que musulmans, la Bible, le Jésus-Christ n'est pas comme ça. Mais voilà ce que la Bible dit de ton Jésus-Christ sur lequel tu veux aller rejoindre. Tu laisses le vrai Jésus du Saint-Coran, tu vas aller chercher un Jésus-Christ inventé qui dit à cette femme, imagine une mère en pleurs dont sa fille est malade. Elle vient voir quelqu'un qui est censé être un médecin. Au lieu même de le consoler, voilà ce qu'il lui dit. Il dit: ce que j'ai, c'est spécialement réservé aux enfants d'Israël. Il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Toi, tu n'es pas juif, tu es un chien, tu es une chienne, ton enfant, ta fille qui est malade, qui est juste une petite enfant, c'est une chienne aussi. On ne peut pas prendre les miracles que Dieu m'a donnés pour sauver ta fille. Voilà ce que le Jésus-Christ de la Bible te dit. Il a dit ça à une Samaritaine, hein. Elle est blanche, mais seulement elle n'était pas juive. Toi, tu es encore noir, tu es ivoirien, comme tu l'as dit. Et tu veux aller chez ce Jésus-là. Tu laisses le vrai Jésus du Coran, tu vas trouver ici. Il te qualifie de chien déjà. Ça c'est, voilà. Et maintenant, la femme va être plus éloquente que leur Jésus. Au verset 27, elle dit: oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Il dit: même si les enfants, on ne donne pas volontairement aux chiens, parfois quand l'enfant casse le pain tombe et puis les chiens viennent profiter. Donc fais que je profite de ça. Et là, Jésus-Christ maintenant va s'orienter vers elle et puis va dire que ta fille est guérie. Ça, c'est un tel Jésus-Christ humilié qui parle mal aux gens, qualifie les gens de chiens. C'est vers lui que tu veux aller trouver ton salut. Même d'abord trouver une guérison dans ce bas monde, il ne le fait pas. Tu es noir, tu as bien dit, tu es noir, choisis bien la Bible et le Coran. Quel est le livre de ton salut? Allons dans l'Ancien Testament. Depuis qu'on dit que les deux fils d'Adam ont fait la guerre, Caïn et Abel, on dit que Dieu a maudit Caïn
ça tout le monde le sait, Qabil et Habil, que le signe de la malédiction, c'est que Caïn avait un signe noir dans sa peau en noirci. Et donc les gens ont compris que le noir vient de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la Genèse, ça continue au Genèse chapitre 9 avec le prophète Noé, il y a quelque chose encore qui est pire pour les noirs là-bas. Mon frère, tu es ivoirien, tu es noir, écoute ça très bien. La Bible dit que le prophète Noé, ce n'est pas le vrai prophète, mais l'autre prophète Noé de la Bible, il a bu l'alcool après le déluge. Le bateau est accosté, ils sont descendus, ils vivaient maintenant. Il a bu, tellement qu'il a bu, il a plané, il est tombé. Que le prophète Noé a bu, il est tombé. Et que quand il est tombé, ses habits l'ont lâché, il était nu, comme ça. Il avait 3 fils. Il y avait Cham, il y avait Ham, et puis il y avait Yaphis. Je prononce arabiquement les noms. Que Cham est venu, il a vu son père était nu, il s'est moqué de la nudité de son père. Les deux autres les deux autres que je vais nommer, ils ont pris une couverture, ils ont marché par derrière, ils ont couvert leur personne, voilà la nudité. La Bible dit que quand le prophète Noé s'est réveillé après avoir saoulé son esprit, astaghfirullah, on sait que les prophètes ne font pas ça, qu'on lui a dit que ton fils s'est moqué de toi, que Jésus-Christ a maudit Cham, et ainsi que sa descendance, et que cette descendance, c'est nous les Noirs. Nous, on est fils de la malédiction à la fois qui était de Caïn et du prophète Noé, les deux pères de l'humanité. Et toi, tu veux aller chercher ton salut là-bas. Tu as bien dit, tu es noir. Je te qualifie que quel est le noir dans même l'esclavage, la traite négrière qui s'est passée en Afrique. Tous les évangélistes qui sont venus, les pasteurs, les prêtres, toutes les confessions, même le pape était dans ce jeu-là, ils avaient dit que oui, le noir est un sous-homme, né de la malédiction, on peut aller les brutaliser, séparer la maman de la femme, on prend le noir, on le déshabille, on pèse toutes ces parties entières pour voir s'il est vigoureux ou pas, on le vend, la mère est vendue vers l'Amérique, l'autre est vendue vers un autre continent dans les plantations où ils vont jusqu'à mourir. Pendant 400 ans, combien de millions d'Africains ont été esclavagisés sur la base de la Bible, car la Bible dit que le noir est né de la malédiction, donc il n'est pas un être humain complet. Si tu veux trouver ton salut dans un tel livre, alors bonne chance mon frère. Et c'est Martin Luther King qui est venu aux États-Unis, qui a dit que dire que le noir est issu de la malédiction est un blasphème. Il a été le premier à le dire et grâce à lui, les mentalités ont commencé à changer. Bien sûr, il y a des écrivains dans les 17e et 18e siècles qui ont commencé à écrire, mais c'est grâce à Martin Luther King que cette conception de dire que le noir vient de la malédiction a été un peu changée, mais les dégâts étaient faits. 400 ans de colonisation, combien de millions de morts et de jetés dans les océans, parce que tout simplement, on est noir et on est feu de la malédiction. C'est l'islam qui a honoré le noir. Le premier musulman de l'islam était un noir, s'appelait Bilal. La première ville où le prophète a dit à ses compagnons, comme on vous a persécuté à la Mecque, allez vous réfugier, c'était en Éthiopie, c'était des noirs. Et le premier porte-parole du prophète, c'était un noir, Bilal al-Habashi. Allez lire l'histoire de la religion musulmane, vous comprendrez que le noir était, et la seule femme qui a enfanté pour le prophète, c'était la femme de l'Égypte aussi, Saïda Mariatul Qibtiyya, la copte, c'est elle aussi qui a enfanté pour le prophète, le fils Ibrahim. Donc c'est pour vous dire que le monsieur nous dit qu'il est noir, il doit choisir, dites-lui de bien choisir. Et quand il parle d'un prophète qui ne connaît pas son salut, disons que les versets les plus connus dans le Saint-Coran, c'est Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Les gens qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres, lahum darajat, lahum jannat, tahta tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Les musulmans connaissent les versets du salut où on dit que ceux qui ont cru en font de bonnes œuvres, ils ont des paradis, vont vivre éternellement. Allah décrit les contextes de ce paradis, les nourritures délicieuses, le contexte, l'environnement, la vie éternelle, la jeunesse éternelle. Il n'y a que des versets, il y a des sourates même, suratul Rahman, suratul Waqi'a, suratul Insan. Tout leur contenu, c'est décrit comment est le paradis des croyants. Et quelqu'un vient te dire que dans le Coran, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de garantie pour le paradis. Mais il veut nous manipuler, il ne fait que manipuler sa propre personne. Le prophète Mohammed, il l'a attaqué, il a dit que le prophète Mohammed ne connaît même pas son sort. Le prophète Mohammed, Allah lui dit que quand tu es présent dans une situation où il y a des mécréants, même si le châtiment descendait, ta lumière et ton salut éteindraient la lumière, éteindraient le châtiment. Tous les mécréants à tes côtés sont immunisés. On a lu le verset dans la vidéo précédente. Tu ne peux pas les châtier tant que tu es présent parmi eux. Même pour les gens qui étaient souillés, Allah dit au prophète, prie sur eux. Ta prière purifie les âmes de ces personnes et les rend apaisées. Le prophète Mohammed était, on t'a envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Quand Jésus-Christ de la Bible chasse les gens qui ne sont pas juifs et dit que sa parole ce n'est que pour les juifs, le prophète il a été envoyé pour tout l'univers, même pour les animaux. Quand il voyait quelqu'un galoper un cheval, il dit descends. Quand tu ne galopes pas, le cheval a besoin de se reposer. Ne t'assois pas pour parler. Quand tu veux parler, descends. Quand tu veux maintenant continuer, prendre le cheval. Même les antilopes, tous les animaux étaient là parce que le prophète leur donnait un amour, mais il faut même
les troncs des arbres saluaient le prophète quand il passait. C'est lui qui est la miséricorde et pas le Jésus qui est dans la Bible. Réveillez-vous.